Bonjour tout le monde. La question clé, ça va? Mhm. Okay, let's start. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Mhm. Ah. Before we meditate together, avant de faire peu de pratique ensemble, thought I'd give out a potential, if you like, potential art exercise, drawing exercise. Alors, Derek dit qu'il a un exercice, une possibilité d'exercice en utilisant le dessin. And if you've seen one of the things we've been discussing in the last week is the meditation on Vajrayogini. Alors, comme vous le savez, au cours de cette dernière semaine, on a parlé de la méditation sur Vajrayogini. And at the base of Vajrayogini is a Dharmadeo triangle, which is sometimes also known as the Star of David. Alors, vous allez remarquer, si vous avez une image de Vajrayogini, que la base sur laquelle elle est debout, c'est le Dharmadeo. C'est le triangle qui pointe en haut et pointe en bas, l'un sur l'autre. Et ça ressemble, on l'appelle aussi l'étoile de David. Mm-hmm. You've seen it before, or I'm sure you've seen it. Derek est sûr que vous l'avez déjà vu, que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. It's very simple. C'est comme ça, oui. But then the other one. Alors, les deux ensemble font l'étoile. It's one triangle moving up and one triangle moving down. Il y a un des triangles qui pointe vers le haut et l'autre qui pointe vers le bas. And one of the symbols for meditating on Vajrayogini is simply just a red triangle. Et l'une des images, des symboles qui sert pour méditer pour Vajrayogini, c'est tout simplement un triangle rouge. Right. So, comme ça. But of course, and that's a very helpful meditation symbol you can work with without a mantra or any Tibetan practice, just as a geometric symbol. Alors, c'est un outil que vous pouvez utiliser, pas attaché au bouddhisme tibétain particulièrement ou à toute autre forme de bouddhisme, mais tout simplement le triangle rouge.
And you can work with that with a red triangle if as a practice for decision making. Et vous pouvez utiliser cet exercice-là avec le triangle rouge et c'est un exercice qui aide à la prise de décision. It's for, you can use it, it particularly helps increase in consciousness decisiveness. C'est un outil qui aide à la conscience d'aller vers l'avant, de prendre des décisions, de couper à travers. And for supporting determination. Et c'est pour un support pour la détermination. So that's a red triangle pointing up. Et c'est le triangle rouge qui pointe vers le haut. And for Vajrayogini, you can work with two red triangles, one pointing up and one pointing down. Et pour Vajrayogini, vous pouvez travailler avec deux triangles rouges, l'un qui pointe vers le haut et l'autre qui pointe vers le bas. But Jane has done another art exercise, which I'll let you describe, which is working with the two triangles of different colors, the blue and the red. Alors, il y a un autre exercice qui travaille encore avec les triangles et vous pouvez vous en servir, mais un triangle est rouge et l'autre triangle est bleu. Do you want to just describe how you did that? Many years ago. Mm-hmm. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le triangle rouge et vous méditez sur le rouge. Vous avez un triangle séparé bleu qui pointe vers le bas. Le rouge pointe vers le haut et le bleu pointe vers le bas. Et vous commencez la méditation avec les triangles séparés. Et après que vous vous êtes familiarisé un certain temps avec chacune des couleurs, là, vous les mettez ensemble et vous travaillez avec les deux superposés. Et vous voyez ce qui se passe au niveau de la conscience du corps et des états qui se présentent sous le physique, émotionnel et autres. And if we were to say red is commonly the practice, just geometry-wise, we work with determination. What is blue? Si on utilise le rouge comme une couleur qui soutient la détermination, le bleu servirait à faire quoi au niveau de la conscience? Do you want to say something about how that worked for you or what you found? Ben, si on travaille le moindrement avec les couleurs, on va savoir que le rouge est activant et le bleu est calmant et ramène le sentiment d'espace et de soutien. And what's the result of, or, I don't want to give it away, but what would you say are might be some of the results of working with the two? Si on travaille avec les deux, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Alors, pour chacun, ça va être un peu différent, mais la base va donner normalement l'effet de détermination, mais avec un support de calme et d'espace. Alors, une direction qui est activée, mais avec une pleine conscience soutenue et large. Did you find that you worked with one triangle more than the other? No, when I did that, I did both. Okay. And then everybody's going to be different. Tout le monde va être différent. La façon que, pour moi, j'ai travaillé avec les deux de façon égale. Je cherchais rien de particulier. Je voulais juste voir qu'est-ce qui se passerait. Alors, et le plus important, je trouve, c'est de voir quel impact ça a sur vous. Et avec le temps, voir qu'est-ce que ça amène selon votre composition
personnel, là, parce que c'est très différent pour chacun. On est composé différemment, alors les impacts sont différents et c'est important de regarder ça. Mhm. On avait aussi fait le travail de triangle rouge et on amène le bleu. On les met ensemble pour comme si c'était un engrenage. Is there some way possibly you could work with like onionskin paper or something clear so you could actually see the both of them going together? Oui, si on prend des papiers acétate transparents et qu'on met soit un crayon indélébile dessus, mais qui permet la transparence, on peut faire un triangle, le triangle rouge et le triangle bleu sur 2 acétates différents et les superimposer parce que là, ça va vous donner autre chose encore comme couleur avec les deux l'un sur l'autre. Ça va créer du rouge, du bleu et puis vous verrez. Et ça aussi, c'est autre chose encore. Mhm. And for some, you might find that you have to work a lot more with the blue before you can work with the red. Et pour certaines personnes, certaines dispositions de personnalité, il y a des gens qui vont sentir qu'ils ont besoin de travailler beaucoup avec le bleu, qui est avant d'entreprendre beaucoup de rouge. Mhm. Et ça, vous pouvez aussi aller explorer. Monsieur André a demandé if we can arrêter la fontaine, because I guess the sound still comes through. Thanks. Merci, Jane. Alors, ça c'est un exemple d'un exercice. I mean, it's pretty simple. C'est Ouais. très simple. C'est très souvent simple. Ce qui se passe peut être pas mal plus élaboré que l'exercice qui semble très simple. But I think it shows an example of what are the basic principles underneath some of the elaborate tankas and tantras. Alors, ce que Derek dit, c'est que en travaillant avec des outils de cette sorte qui sont assez simples comme forme et fonctionnement, ça démystifie un peu l'élaboration qu'on a sous la forme tibétaine. Ça commence à mettre l'engrenage en pièces détachées et on peut commencer à travailler avec et puis mieux comprendre toutes les significations qui sont dans l'image complète. Also, because something like the Dharmadeo triangle is common to so many different cultures. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça amène la compréhension que ces symboles ne sont pas liés que au bouddhisme, qu'au bouddhisme tibétain. On les retrouve dans beaucoup de cultures différentes. Alors, c'est des symboles de base de la conscience. And of course, you know, one of the things can also work with, which you know we've done, is just to work with the basic geometry and the basic colors. Ce qu'on peut également faire, c'est de travailler avec les formes géométriques de base et les couleurs de base et voir encore l'impact que chaque couleur a sur la conscience. Et il y a l'impact qui est comme collectif et puis comment ça a un impact sur chaque personne en tant qu'individu et mieux comprendre
les formes et les couleurs. And each of the um, geometric shapes corresponds to an element. Et chaque forme géométrique correspond à un élément. So, for example, a square corresponds to the earth element. Alors, par exemple, le carré est relié à l'élément terre. But, for example, how do you work with a scary object that comes up in the dream? Et par exemple, comment est-ce qu'on travaillerait avec un objet qui amène de la peur au niveau du rêve? One of the ways you can work with it is to draw a circle and then draw the scary object inside of the circle and meditate on it inside of a circle. Alors, une façon de faire, c'est de prendre l'objet qui est venu en rêve et qui a fait peur et de l'amener, de le dessiner à l'intérieur d'un cercle. Because the circle is an elemental shape for safety. Et la raison pour ça, c'est que le cercle est un élément, un symbole qui représente la sécurité, la protection. What? And so when you put the object into a circle, you're saying to your own mind, oh, this is going to be safe. I can meditate on this. It's safe. Alors, en mettant l'objet qui cause la crainte à l'intérieur de ce cercle, c'est comme un dialogue avec l'inconscient qui dit cet objet-là n'a aucun danger parce qu'il il est entouré, il est à l'intérieur de ce cercle. So the three basic geometric shapes to work with, obviously, are the circle, the square, and the triangle. Alors, il est probablement évident que les trois formes de base géométriques avec lesquelles on peut travailler sont le carré, le cercle et le triangle. And they produce different effects on the mind when they get imprinted through meditating on them. Et ils ont des effets chacun différents quand ils sont imprégnés dans la conscience par la méditation, quand on s'en sert comme outil de méditation. And then once you've worked with them in a basic form, then you can get more elaborate and move to combining the forms like the exercise Jane was describing. Alors, une fois qu'on a établi un dialogue avec ces formes géométriques, après ça, on peut s'en servir de façon différente, un peu comme l'exemple des triangles qui sont superposés. Et ça crée d'autres formes à nouveau. But as a general rule, when we practice or we're giving advice to others about how to practice, we work from calmer and peaceful foundation, simpler forms to more elaborate. Mais la règle générale, avec le travail, tout travail, c'est de commencer avec les formes les plus simples, de vraiment créer une base paisible, calme, avant d'incorporer plus d'élaboration. Alors, vraiment travailler les formes séparément et simples. Mm-hmm. So, a general progression would be you would go from a circle to a square to the triangle. Alors, une progression recommandée, c'est de commencer avec le cercle,
après, on passe au carré et la suite, on va vers le triangle. And then when you are working with the triangles, you might start with a red triangle, like comme ça, and then work with the blue, comme ça, oui. Alors, pour commencer, vous pourriez faire votre méditation sur le triangle rouge et puis ajouter le bleu. And then you would work with them the other way. Et puis, vous pourriez les inverser avec le bleu qui pointe vers le haut, le rouge vers le bas. Thinking, what's the difference in feeling from having calm rising from the ground up or calm descending from above down? Alors, et puis la question pourrait être, quel est l'effet du calme qui est basé sur le bas et qui va vers le haut, et la différence ressentie quand le triangle bleu est basé vers le haut et vient vers le bas. And the opposite question about energy with red, whether the energy is coming rising from below or descending from above. Et la même question par rapport au triangle rouge avec l'énergie. Quelle est la différence ressentie avec l'énergie qui monte du bas vers le haut et du haut vers le bas? And for those of you working with Tibetan Buddhist practice, for example, chakra samvara, Et pour ceux qui travaillent avec les pratiques tibétaines, par exemple, un exemple, ce serait chakra samvara. This would be an excellent exercise, would be the red and the blue triangles integrating. Alors, cet exemple serait vraiment bénéfique des triangles rouges et bleus qui s'intègrent. Mm-hmm. Because that's one of the essential aspects of chakra samvara, is the integration of calm and energy. Parce que c'est un des aspects essentiels de chakra samvara, c'est l'énergie et le calme qui se fondent ensemble. Mm-hmm. Do you have anything else you want to add to that, or you've seen with this work? I'd say one thing that comes to mind is to sit with it, but to walk with it. Oh, that's very good. Yeah. C'est une chose qu'on peut faire également, c'est qu'on peut méditer assis avec ses couleurs et ses formes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se lever en maintenant la méditation, soit sur le rouge ou sur le bleu, montant, descendant, et de marcher avec et de voir dans le corps quelle est la différence dans l'énergie du mouvement avec ses formes et ses couleurs. Mm-hmm. Also, just a point about the circle. Alors, il y a avant de continuer, il y a un point par rapport au cercle. And that is that the circle is the basic shape for all the kasina work, working with all the elements. Alors, c'est que le cercle est à la base de tout le travail avec les kasina, avec les éléments. And everybody's kasina circle will be slightly different shape. Et Size. La forme, la grandeur de chaque cercle, pour les kasina, sera particulier à chaque personne. Because the ideal shape is this as a hand span plus 4 fingers. Parce que la mesure idéale pour chaque personne, c'est la largeur d'une main plus 4 doigts. Can you just leave it there? So it's from here to here. Alors, de l'extérieur du petit doigt
jusqu'à la pointe de l'autre petit doigt. So that would be the Et ça circle va être le dimension, diamètre du cercle. right? Which would be different. C'est différent. It's different for Oui, me. c'est ça. Alors, la largeur des mains de Derek va créer un cercle plus large que moi, que le mien. So but that would be the basic size you would draw, and then you would work with or you would find, you would create casinas of that size. Alors, ça serait, vous prenez cette mesure-là pour créer votre cercle pour méditer sur les éléments qui sont contenus dans les paramètres de ce cercle. Mhm. So that's a little bit about, again, I mean, those are basic rules. If do you have something to add anything? Non. Okay. Kind of the basic foundation rules for working with casinas and the geometric shapes. Alors, ça, c'est les bases pour travailler avec les cassinas et les formes géométriques. Mhm. And it's important because some of the meditations that we do will bring forth experiences that are sometimes very strongly based in one of these, in certain geometry. Oui, alors, quand on fait nos pratiques, on va découvrir que certains des résultats de ce qui se présente va se présenter sous une de ces formes géométriques. So, for example, when working with the earth element, earth casina, there's certain geometry that almost always comes up. Alors, par exemple, en travaillant avec le cassina de l'élémentaire, il y a presque toujours un résultat géométrique qui se présente. Mhm. We won't say what it is, but it's kind of a standard sign that the meditation has progressed. Alors, on ne donnera pas ce résultat-là présentement, mais quand cette forme, ce résultat se présente, ça veut dire qu'il y a un certain résultat accompli par la méditation. Mhm. It's helpful to know these things because then also when someone reports to you about a certain phenomena in their meditation or maybe in their dream, then you have an idea what it's kind of a diagnostic. It tells you a little bit about what might be one of the fundamental themes of consciousness for them. Alors, c'est très utile pour nos méditations, chacun d'entre nous, mais c'est aussi très utile quand quelqu'un, en discutant, nous décrit certaines choses qui se passent soit dans leurs rêves ou sous d'autres formes. Et c'est comme des indices pour nous indiquer où ils en sont peut-être avec leur progression. Mm-hmm. Okay. So that's a little bit about the shapes and the colors. C'est maybe one Mm-hmm. thing with using the circle for dream work, and that it's a really useful Mm-hmm. useful meditation tool that you can put down, put away, bring back, Oh yeah. put away, Mm-hmm. bring back in order to understand. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est que le cercle peut vraiment être un outil utile pour quand il y a un aspect d'un rêve qu'on peut mettre en dessin à l'intérieur d'un cercle de la grandeur qui vous convient, et de le mettre de côté, de le ramener un jour ou deux plus tard, de le regarder à nouveau, méditer, refaire s'il y a quelque chose qui montre, et c'est une conversation qui peut éclaircir Mm-hmm. un point particulier. Mm-hmm.
Yeah, this is really where you It's start to, diagnostics. yeah, where you start to direct Mhm. and it's like a laboratory experiment. You start to study your own consciousness and work with it. You're not dependent on someone else to tell you things. Alors, c'est une façon, tranquillement, de commencer un dialogue soi-même avec l'inconscient et de créer, au lieu de dépendre de l'interprétation de quelqu'un d'autre, on peut avoir une interprétation plus directe et commencer à sentir les signes qui disent: «Ah, OK, c'est ça. Ah, Mhm. non, c'est pas ça». Et il y a des choses qui se passent intérieurement qui vont devenir des confirmations. Right. C'est ça. And you can ask questions. Et on peut poser des questions à ce moment-là. Et le signe indépendant, c'est pas nécessairement d'ici, Mhm. qui va confirmer ou pas. Mhm. Et ça devient, c'est déjà en place, en fait. Mhm. C'est déjà là. Il s'agit juste d'être plus conscient de ce que c'est. C'est comme une petite clé qui fait clic quand c'est Mhm. bien et qui ne bouge pas en attendant. Mhm. C'est quand vous allez mettre le doigt dessus, vous allez c'est plus comme confirmation que ça a toujours été là. Mhm. Et, It's like gathering evidence. c'est ça. On acquiert l'évidence de cet état intérieur qui sait. It's the part of you that knows has been there all the time. You just need to learn to understand Mhm. its signals. Mhm. It's like mapping your own Ouais, interior meditative landscape. c'est ça. C'est comme faire une carte géographique de notre monde intérieur méditatif. Mhm. And really important if we've said it several times, but maybe it needs to be said explicitly. For some people, not for everybody, but for some people, working with drawing and uh, drawing your meditation is extreme, and or your dreams, not just writing down words, Mm. but drawing images and colors. And you don't have to be a great artist, but drawing can be very important for some people in our meditation, consciousness, dream work. Alors, on va le redire, c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, de dessiner les résultats ou de méditation, de rêve, euh, devient un outil très, très important pour comprendre et de ne pas utiliser des mots nécessairement. C'est pas d'utiliser l'aspect de symbole en forme de dessin pour créer cette communication. Il y a parfois, avec le dessin, il y a plus d'informations sous-entendues qu'avec les mots. Il y a autre chose qui se présente et ça grandit et ça évolue de façon plus fluide que les mots. And it's a way to get us out of our heads. Et c'est une façon de sortir du discours et d'aller dans un autre élément au, aussi révélateur. Mhm. Oui. And more more Fondamental. Oui. And when people ask you if you're talking to someone about meditation and they say, "Well, how do I get out of my head?" Alors, si quelqu'un vous demande, bon, mais si on parle de méditation, comment est-ce que je sors de ma tête? I have so many thoughts and there's too much thinking. J'ai tellement de pensées, il y a juste trop
la pensée prédomine, prend toute la place. trop de verbalisation. Ouais, This is one way to do it, c'est une façon de le faire. is to work. Mm. Go ahead. Ouais, j'allais juste dire que ce qui me vient, c'est que c'est au lieu, le sentiment pour moi, souvent avec la verbalisation, c'est que c'est déjà décidé. Tandis qu'avec le dessin, pour moi, c'est comme je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se présenter. Alors, pour moi, ça fait plus comme une ouverture qu'une décision, une confirmation. Il y a plus de curiosité. Et ça, c'est ça. Quand on travaille les deux et que les deux deviennent, se soutiennent l'un l'autre, on peut combiner. Et il y a d'autres choses qui vont se passer. Exactement. Mais c'est très intéressant d'essayer avec le dessin. Et Mhm. comme Derek dit, c'est pas de créer de l'art, c'est simplement de mettre sur papier quelque chose qui est un peu vaporeux de rêve et de faire des lignes, soit juste d'écrire l'énergie, si c'était serré, ou des... C'est intéressant. Yeah, we're not asking anyone to be great Non, artists. c'est pas Picasso ou autre, là, c'est juste faites 3-4 lignes et puis revenez à ces 3-4 lignes et ça va devenir ou de la couleur. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des lignes, même. Ça peut être simplement des couleurs et des. Ouais, en tout cas, The overall feeling, c'est moins réactif ouais, et plus créatif. Ouais. It's to get us out of the mind that thinks, where we always think we know what's going on, into more of the mind that has a question and is curious. ouais. Alors, c'est de sortir de l'état d'esprit qui a tendance à savoir, à délimiter et de le changer vers l'état d'esprit qui est ouvert et curieux. And, for example, in one long retreat, several months, my teacher forbade me from doing verbal meditation reports and would only allow me to bring in drawings. Alors, pendant une longue retraite, l'enseignant de Derek lui a donné une approche de méditation qui interdisait le discours, de décrire en parlant de ses résultats de méditation et de toujours faire des dessins, de présenter un dessin de l'événement, de l'activité. And it was just simple stick figures, not fancy drawing. Et il n'y avait rien de spectaculaire au dessin, c'était des petits bonhommes en ligne, là, dessinés très, très simples. Okay, so do you have anything else you want to add about that? It's a tool. C'est un outil. It's an important tool. C'est un outil très important. So we're going to aim to finish by 12. Is that right? Yeah. So it's 20 to 12. Okay. So maybe we'll do, I'd like to suggest, if you'd like to join us, we'll do some Vajrasattva practice now. Alors, on va faire un peu de pratique Vajrasattva. If we do 21, we'll be finished well in advance. Alors, si on fait 21 longs mantras, on va avoir fini à temps. And if you have any questions, you can put them in the chat or send us a note, and we'll follow up with this next time. Alors, si vous avez des questions, contactez-nous, soit par chat, soit par courriel, et puis on en discutera la prochaine fois. So we'll do, if you want, you can join us in doing the short Vajrasattva mantra or the long. We'll do 21 of the long Vajrasattva mantra for removing obstacles and clearing away
difficulties for ourselves and all beings. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, on va faire, nous ici, on va faire le long mantra de Vajrasattva. Si vous voulez faire le cours pour suivre le mouvement. C'est bon. Bon. Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinopatishta Drita Mibawa Sudaka Mibawa Supaka Mibawa Narada Mibawa Sawasita Mibraja Sawakama Susama Sita Shiyukuru Om Zavadavada Vajramamanja Vajrabhama Samaya Sattva Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinopatishta Drita Mibawa Sudaka Mibawa Supaka Mibawa Narada Mibawa Sawasita Mibraja Sawakama Susama Sita Shiyukuru Ho Bhagavan Zavadada Vajramamanja Vajrabhama Samaya Sattva Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinopatishta Drita Mibawa Sudaka Mibawa Supaka Mibawa Narada Mibawa Sawasita Mibraja Sawakama Susama Sita Shiyukuru
Vajrasattva. Breathe me bala, sudu me bala, super kim me bala, and rata me bala, so was it me practice of a kind of success and shoe koro. Ha 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 ho ba one, the order of the Baba Mother Samya Sattva. Mm-hmm. So 21 Vajrasattva is what's recommended for any of those who may have taken or done commitments in the Tibetan Buddhist tradition. Alors, 21 Vajrasattva, c'est à la base de la pratique quotidienne pour ceux qui ont fait le vœu de travailler avec le système tibétain, bouddhiste. It's a daily way of reestablishing Vajrasattva as part of your stream of being and removing any obstacles to your awakening. Alors, c'est une pratique quotidienne qui permet d'incorporer Vajrasattva dans votre état de conscience tous les jours et d'éliminer les obstacles qui se seraient accumulés de la veille. Mm-hmm. And one of the things to notice with particular different mantras is the effect on your being. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est d'observer avec l'utilisation de mantras différents l'effet sur votre conscience de votre être dans votre quotidien et dans les rêves et dans votre interaction. And the feeling tone they have. Et le ton, la qualité. There's different feeling tones with different practices. Et avec chaque pratique, il y a une qualité quasiment tactile qu'on peut aller retrouver, contacter. So that's it for today. Alors, ça termine pour aujourd'hui. Thank you for joining us today. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. It's nice to be with you, even if we're in different houses. It's nice to know we have the time together. Et même si on est dans des maisons différentes, c'est agréable de sentir le lien qu'on a ensemble. Mm-hmm. So let's share the merit. On partage le mérite. Idam te punyakamma aswakya hotu. Idam te punyakamma aswakya hotu. Idam te punyakamma aswakya hotu. Sabbe sata sukhitahantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained it, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings cross the oceans of sufferings of the world. And by the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, and travel safe, and spread the Dharma as fast as the sky.
Sadhu. Merci. Thank you. See you next week. À la semaine prochaine.